Bon samedi les pirates, merci pour ce live hier soir. Vous savez que tous les vendredis soirs à 19 h vous avez un live. Nous avons réalisé le live hier soir, on s'est régalé à 19 h. C'était le live sur comment bien s'organiser pendant la crise de votre conjoint pour bien gérer ses pensées, pour bien gérer ses émotions, pour bien gérer toutes les tâches qu'on a à faire. On a vu tout ça en détail hier soir, en détail non, hein, je vous ai juste survolé et je vous ai donné quelques idées qui ne figurent pas dans la formation. Le gros de la formation, le pesant de cacahuètes et le pesant de moutarde, vous l'avez dans la formation que vous avez un descriptif d'ailleurs de cette vidéo, dans le catalogue des 125 formations. Et ça c'est bon. Alors je vous ai promis hier de vous finir l'histoire de Pierre et Marie, hein. Pierre avait été un pansement pour Marie. Pierre a été très bon, il a réussi à récupérer Marie qui avait pourtant c'est fini et qui avait rompu avec lui à la maternité. Donc on va voir aujourd'hui où on en est, comment ça s'est fini, ou en tout cas hein, qu'est-ce qui se passe actuellement. Mais avant je voudrais quand même vous parler un petit peu d'organisation, parce que hier soir il y a eu des choses qui se sont dites et j'aimerais un petit peu approfondir cette donnée sur l'organisation qu'il faut avoir quand son conjoint est en crise, pour ne pas sombrer soi-même et pour ne pas que le couple sombre non plus. Votre cerveau, c'est ce qu'on en a parlé hier, va chercher automatiquement à améliorer votre survie pendant la crise de votre conjoint. Votre cerveau est focalisé sur ce qu'il considère comme important et donc ce qui attire votre attention. Je répète, ce qui est important pour le cerveau, c'est la chose sur laquelle vous allez attirer l'attention. Lorsque votre cerveau, votre esprit, votre cerveau devient attentif à quelque chose, eh bien, vous allez penser, votre organe va penser que cela mérite d'y penser, mais ce n'est pas forcément une mise en action. C'est juste, on y pense. Hein, j'attire l'attention, je regarde là en face de moi vers cette caméra et je me dis, il faut que je pense à nettoyer l'objectif de la caméra, parce que je la regarde, parce que je suis focalisé. Donc vous allez être focalisé par votre conjoint en crise, et donc votre conjoint va y penser, mais ça ne veut pas dire que l'on met un mode d'action quand on est en survie. Quand on est en survie, on réfléchit beaucoup, on rumine beaucoup, hein. Vous avez une formation qui s'appelle Stop aux ruminations, j'adore cette formation, et cette formation vous aide évidemment à vous améliorer petit à petit pour contrôler vos pensées et vos émotions. Donc, lorsque vous vous focalisez sur quelque chose en mode survie, vous y pensez beaucoup, mais il n'y a pas de mise en action. Donc, c'est l'organisation que vous allez faire autour de ces pensées qui vont transformer vos pensées en action. Il va falloir que vous pensiez à transformer vos pensées en action. Si vous ne donnez pas un ordre à votre cerveau, bon, ok, cette pensée elle est pas mal, comment je la mets en action, petit 1, petit 2, petit 3, et comment je le fais, comment je fais, eh bien effectivement, on va pédaler dans la semoule. Donc lorsque votre esprit devient attentif à quelque chose, à votre conjoint en crise, à pansement, etc., vous allez décider, mais c'est vraiment une décision, est-ce que cela mérite d'être agi, d'avoir une action, est-ce que ça mérite d'agir ou pas. Vous avez une pensée, je vais aller casser la gueule à pansement. Est-ce que ça mérite d'être agi, est-ce que ça mérite d'une action? Pourquoi pas, ça va me faire du bien sur le moment et je vais perdre définitivement mon conjoint après, je vais avoir des ennuis avec la justice. Donc j'oublie l'action, j'oublie la pensée. Si la pensée que vous avez, vous décidez, mais il faut que ce soit une action consciente à la décision. Je décide de mettre en application cette pensée et vous avez ça en tête et vous allez maintenant mettre un plan d'action. C'est comme ça qu'on sort de ces ruminations, qu'on s'organise à transformer les idées en action. Il faut décider de transformer l'idée en action, sinon ça ne fonctionne pas. Donc lorsque l'on a suffisamment d'espace mental pour réfléchir, parce qu'on s'est bien organisé, on sait les pensées qui sont valables ou pas, on va passer plus de temps sur nos pensées et on va pouvoir donner finalement le meilleur de nous-mêmes, non pas en pensant à l'infini, mais en pensant à mettre en action nos pensées. Comment je vais faire pour mettre en place nos pensées? Vous allez résoudre, grâce à cette formation, le fossé qu'il y a entre le cognitif, la génération d'idées, la mémorisation de ces idées et la mise en œuvre. Dans la vidéo je crois que c'était jeudi que je vous ai parlé de ça, vous avez une dichotomie, j'ai des pensées, mais j'en ai tellement,
en mode survie que je ne m'en souviens plus de beaucoup. Et surtout, je ne les mets pas en action. Donc c'est cette organisation que vous allez apprendre dans la formation qui va vous permettre évidemment de réduire ce fossé, de passer à l'action et de récupérer votre conjoint en crise. Évidemment, vous pourrez utiliser cette formation pour votre travail, pour les enfants, etc., pour devenir plus productif, puisque l'objet de se mettre en action va vous diminuer votre stress. Vous aurez beaucoup moins de choses urgentes à faire. Parce que quand vous passez votre temps à penser, vous n'agissez pas. Et le temps passe et votre conjoint ne revient toujours pas. Alors, votre conjoint terminera sa crise existentielle comme tout le monde, évidemment, sauf que peut-être, si à la fin de la crise existentielle, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous n'avez pas passé des bons moments ensemble, vous n'avez pas montré que vous avez changé, oui, la personne ne sera plus en crise, oui, elle aura envoyé valdinguer pansement, ou pansement, elle aura envoyé valdinguer, mais vous ne serez pas venu avant. Donc, il ne faut pas non plus perdre du temps. Vous avez le temps parce que la crise existentielle est beaucoup trop longue, évidemment, pour vous, c'est toujours très long, mais vous avez le temps de mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations et surtout de les mettre en action. Le plan d'action que vous allez apprendre dans cette formation va vous apprendre à transformer des idées qui se bousculent dans votre tête, de les mémoriser et d'en faire quelque chose, d'en faire une mise en action. Vous récupérez votre conjoint que si vous êtes en action. Et vous savez que tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint et tous ceux qui ont mis en application les formations ont eu des grandes probabilités d'y arriver. Vous avez des témoignages un peu partout sur cette chaîne, sur le groupe Facebook, dans les lives le vendredi. Vous avez bien compris que c'est l'action qui vous permet de vous sortir de quelque chose d'important. Vous êtes tombé au fond d'un puits. Vous avez 24 heures de survie. Qu'est-ce que vous faites? Vous ruminez sur le passé, sur pourquoi mes parents un jour ils m'ont dit qu'ils ne m'aimaient pas, ou vous allez tout mettre en œuvre pour sortir de ce puits. Vous allez tout mettre en œuvre. Ce n'est pas le moment où vous allez parler de votre enfance. Quand on veut parler de son enfance, vous savez, c'est Freud qui a mis en place la psychanalyse, c'était pour aider les personnes qui s'ennuyaient, les bourgeoises de Vienne à ce moment-là, qui s'ennuyaient, donc on venait parler de l'enfance, des rêves, etc., parce qu'on s'ennuyait. Si on est bloqué au fond d'un champ, qu'il faut sortir les patates pour nourrir ses enfants, on n'aura pas le temps d'aller chez le père Freud. Donc vous, c'est pareil, hein, vous êtes en difficulté, votre conjoint est en difficulté également, vous allez transformer vos pensées en mémorisation et vos mémorisations en action, et c'est comme ça que vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé et que vous allez vous rapprocher. Si vous me faites un silence radio, votre conjoint ne pourra pas voir que vous avez changé et ne pourra pas passer des bons mois avec vous. C'est mathématique. Donc c'est l'action, uniquement l'action, qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Vous savez qu'en ce moment, on a un défi entre pirates. Vous m'écrivez votre histoire par WhatsApp ou par mail. Ou vous m'écrivez une histoire de quelqu'un que vous connaissez. Hier, on a eu une histoire d'une personne qui était venue se faire coiffer chez une piratesse. Ou alors vous me racontez une histoire que vous avez trouvée sur Internet. Ou alors vous me racontez, ou d'un film peut-être. Ou alors vous inventez totalement l'histoire. J'aime bien la quatrième. Vous l'envoyez par donc la créativité. Vous m'envoyez par WhatsApp ou vous m'envoyez par mail. Et j'en fais une lecture de temps en temps par vidéo. J'ai commencé hier l'histoire de Pierre et Marie. Pierre a rencontré Marie. Elle n'avait pas oublié son ex, ils se sont séparés, elle a eu un enfant, voilà, elle a eu un enfant, mais à la maternité, elle a dit que c'était fini. Pierre et Marie se sont remis ensemble grâce au travail de Pierre, ils ont eu des enfants, mais maintenant, Marie nous refait une petite crise, on va voir où on en est. Donc Marie entre en crise et elle dit « Cela fait 5 ans que d'autres hommes me regardent et qu'un homme attire mon attention et que cela est réciproque. » Donc Pierre dit « Mon amour pour elle était toujours intact après 25 ans de vie commune, j'accuse le coup. J'essaye de faire en sorte de relancer notre relation, mais c'est très compliqué. Quelques mois plus tard, j'avais des doutes sur elle et j'ai recherché des réponses jusqu'au moment où je l'ai suivie. » Alors vous avez le droit de suivre, de regarder dans légalement non, mais de regarder dans le téléphone, etc. En tout cas, vous avez vraiment l'interdiction de vous faire attraper. Hein, si vous avez des informations, vous les gardez pour vous. Je l'ai suivi et je l'ai vu retrouver cet homme un soir très tard dans notre voiture. Elle avait prétexté un repas de travail. Oui, quand votre conjoint vous dit je vais voir des copines, j'ai un repas de travail avec des copines, etc. Surtout quand on dit c'est avec des gens du même sexe. Hein, donc là, méfiez-vous. Hein, généralement, ça sent pas très bon. J'ai pas
j'ai par la suite eu l'occasion de voir ces messages, chose que je n'aurais pas dû faire et que je me suis refusé à faire par la suite. Bon, vous voyez que je vous donnais la réponse avant que je vous lise, hein. Vous avez le droit de regarder les messages. Il n'y a pas de moralité ici, hein, par rapport à la loi, vous n'avez pas le droit. Mais en tout cas, pour l'efficacité, ne vous faites pas attraper. Depuis, c'est très compliqué. Je sais qu'elle le voit régulièrement dans le cadre de son travail. Vous voyez, c'est toujours dans le cadre de son travail ou dans le sport, le prof de yoga, le prof de gym, ou alors quelqu'un qui revient de l'enfance. Il n'y en a pas 50, mais c'est la plupart du temps dans le travail. Son téléphone est maintenant verrouillé et elle se cache pour l'utiliser. Vous voyez que tellement c'est traditionnel. J'ai tout le temps eu le doute et tout le temps essayé de dialoguer avec elle, mais c'est très difficile de la faire parler. Vous voyez, je veux la faire parler, je veux la faire parler. Non, hein, essayez de vous contrôler, Bruno se calme. Essayez de vous contrôler. Bruno se calme. Essayez de vous contrôler, mais pas de contrôler votre conjoint. Vous allez vous contrôler, vous, et vous faire désirer par votre conjoint, et pas l'inverse. Il y a un mois et demi, j'ai décidé de lui parler afin qu'elle me dise concrètement ce qu'elle voulait. Donc ça, c'est une erreur. La réponse que j'attendais sortie, elle me dit qu'elle ne m'aime plus et qu'elle souhaite la séparation. Donc là, c'est une propulsion qu'a fait Pierre. Effectivement, une fois que c'est dit, après, c'est plus difficile de revenir ensemble. Donc si vous pouvez éviter, vous voyez que ça ne va pas, etc. Mais vous observez, elle est en up, je passe un bon moment, elle est en down, je me calme. Bruno, on se calme. Depuis, nous sommes en colocation dans la maison avec nos enfants. Elle m'a avoué avoir eu des rapports avec le même homme des années passées, toujours aujourd'hui. Donc depuis, j'ai par hasard rencontré une personne avec qui je m'entends bien, mais avec laquelle je ne veux pas m'investir. Je ne veux d'ailleurs pas être à mesure de continuer la relation. Oui, souvent les pirates, hein, vous avez, même entre vous parfois, chut, c'est un secret, j'ai pas le droit de le dire. Vous avez eu, ou vous avez, je sais pas, des petites coquineries entre vous. Hein, vous voyez que là, Pierre a un pansement, et des fois, vous avez un pansement entre vous. Donc, vous voyez que même en connaissant la difficulté, le danger du pansement, la Pierre le sait, on est en souffrance, on y va. Donc comprenez votre conjoint qui n'a pas toutes les formations et toutes les applications des formations, évidemment, à mettre en place. Donc Marie a appris que j'ai rencontré quelqu'un et elle a eu du mal à entendre cette nouvelle. Oui, parce que Marie, elle sait qu'ils vont revenir ensemble, donc ça fait mal. Et elle m'envoie des messages réguliers. Malgré tout, elle reste dans son idée de séparation, elle ne veut rien entendre d'autre. Alors, des fois, vous dites, depuis qu'elle a appris, maintenant ça va beaucoup mieux, c'est elle qui m'appelle. Et puis 15 jours après, vous me dites, oui Bruno, vous aviez raison, c'était une catastrophe. Depuis qu'elle a appris, effectivement, pendant quelques jours, elle a voulu savoir, etc. Et puis maintenant, j'ai plus de nouvelles ou ça se passe très mal. Hein, donc quand vous mettez la bombe, quand vous mettez un ultimatum, par exemple, attention, je te préviens, si tu continues, c'est fini entre nous. Donc c'est moi ou c'est lui, ou c'est moi ou c'est elle. Donc la personne rompt ou ne rompt pas ou fait croire que, et ensuite c'est open bar, puisque vous savez que finalement vous avez montré les gros yeux, les gros bras, mais vous n'avez rien fait. Donc c'est open bar, un peu comme chez Pierre. Depuis ces 4 années, beaucoup de choses se sont passées. J'avais un travail intense qui me prenait du temps, donc la fameuse phase de sécurisation. Et je l'ai quitté dans le but aussi d'améliorer notre situation de couple. Entre-temps, j'ai créé mon entreprise. Bravo Pierre, hein, ça c'est ce qu'il faut. Depuis l'annonce de la séparation, j'ai trouvé un emploi de nouveau stable, me permettant de me projeter sereinement dans l'avenir. Donc vous voyez qu'on a été bien dans une phase de sécurisation pour Pierre, le changement de travail, peut-être une crise hein, chez Pierre. J'ai quitté mon boulot pour trouver une entreprise, mais comme je n'étais pas bien pour créer mon entreprise, l'entreprise n'a pas marché. De notre côté, mon conjoint est allé voir en pansement parce que moi j'étais en crise. Et vous voyez, tout ça se mélange et on est dans quelque chose chez Pierre et chez Marie de très traditionnel. J'ai commencé à lire et regarder vos vidéos, vos conseils. Cela est très intéressant. Je tente également d'appliquer les conseils, mais pas toujours facile. Oui, au début, c'est compliqué parce que si je vous donne des conseils pour faire du roller, ça va être facile parce que c'est du technique. Là, vous avez toutes vos émotions et c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop long, comme commentaire. Non Pierre, ce n'est pas trop long. Je vous souhaite en tout cas d'être toujours ensemble à la fin de la crise de votre conjoint, mais c'est bien parti puisque vous semblez mettre en application les formations. Ça va aller de mieux en mieux, je vous félicite. Passez le samedi que vous aimez mes pirates, le samedi que vous méritez aussi. Je vous kiffe, vous êtes des pirates à Nord. J'espère que ça va s'arranger pour vous. Hein, il suffit souvent pour augmenter les probabilités de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Si vous faites des formations mais que vous ne les mettez pas en application, c'est plus compliqué. Je vous rappelle que les formations sont faciles à
à appréhender puisque vous les écoutez, ce sont des audios et vous les écoutez en faisant autre chose. Hein, ne restez pas assis à rien faire, au contraire bougez, faites votre ménage, allez courir, etc. Écoutez-les plusieurs fois de suite et là ça va rentrer, vous allez faire des connexions neuronales en dur et c'est comme ça que vous allez pouvoir les mettre en application et augmenter les probabilités de sauver votre couple comme la plupart des pirates. Passez le samedi que vous méritez, je vous kiffe mes pirates adorés.